Bonjour les balances et bienvenue sur votre guidance générale et sentimentale pour le mois de septembre 2023. Donc bien sûr nous sommes sous une guidance d'ordre général. Prenez ce qu'il vous parle et puis allez voir bien sûr vos autres signes de votre thème astral pour vous aider. Alors je suis désolée de ce format, c'est un format vacancier. Comme je suis en 3 semaines en vacances, eh bien voilà, j'ai décidé de commencer mes vidéos pour la rentrée de septembre parce qu'effectivement, je ne serai pas avant septembre de retour. Alors, excusez ce petit format qui est le format vacancier parce que malheureusement, je n'ai pas pris tous mes instruments. Donc, écoutez, j'espère que quand même comment vous dire, pas vous apprécierez, j'espère que vous apprécierez bien sûr, mais ça vous aidera à quand même voir clair pour ce mois de septembre. Pour cette rentrée, nous allons regarder les balances, ce que l'on nous dit pour vous. Alors, on va regarder d'abord le général et ensuite, bien sûr, le sentiment. Oula, on va prendre une carte. Je vous la montre bien. Vos proches et vous êtes en sécurité. C'est la nouvelle lune en cancer. Alors, bien sûr, qui dit cancer dit beaucoup d'émotions. Nous sommes dans le signe d'eau. Donc, vous êtes peut-être en ce moment dans une situation où vous avez envie que tout soit dans votre famille, vos proches, votre couple ou votre futur couple, eh bien, vous avez envie qu'il y ait quand même une certaine sécurité. Vous avez envie que tout le monde se sente bien. Vous êtes plutôt en ce moment dans l'attente, enfin pas dans l'attente, vous avez envie que toutes les personnes de votre cœur, qu'elles soient familiales, que ce soit votre famille ou la personne de votre cœur, vous avez envie qu'elles se sentent bien. Alors vous êtes très à l'écoute des autres en ce moment. On va voir si vous n'oubliez pas un petit peu en ce moment. En tout cas, vous êtes plus en ce moment à vous occuper des autres qu'à de vous occuper de vous-même. Alors c'est positif, comme ça peut être négatif. Alors, regardez. Je vous la montre. L'être stellaire empathique, pareil, ça va bien avec. Souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. C'est le risque. C'est le risque, bien sûr, puisque vous êtes beaucoup à l'écoute en ce moment des autres et vous avez envie que les autres se sentent bien. Vous avez beaucoup d'empathie, mais peut-être que vous absorbez les énergies qui ne sont pas bonnes. C'est-à-dire à vouloir, j'allais presque dire, à vouloir vous occuper des autres, du bien-être des autres, eh bien vous oubliez le vôtre en ce moment. Donc attention à ça, parce que effectivement, vous avez énormément d'énergie positive et vous essayez que les gens autour de vous soient heureux, mais vous avez tendance à vous oublier. Moi, c'est ce que je vois dans ces deux cartes et c'est ce que je ressens. Pensez aussi un peu à vous. Alors, ensuite, on va aller regarder avec l'âme intuitive. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous ? Croire, avoir la foi, croire en soi, bien sûr dans les autres, et c'est le sentiment de savoir. Vous avez le sentiment, ce que je vous dis, quand vous êtes vraiment dans la protection, dans le bien-être des autres, vous avez le sentiment peut-être que vous savez ce qui est bon pour eux. Et des fois, ça peut aller dans l'autre sens, hein, attention. Mais vous avez vraiment cette foi de se dire, les autres, j'y crois et c'est pour ça que je m'investis.
Ici, on a le travail. Vous êtes assez concentré, vous êtes dans la passion, dans la diligence. Il y a du succès. En fait, les choses vous réussissent. J'allais presque vous dire, en ce moment, les choses vous réussissent. Alors, le côté aussi peut-être équipe, travail en équipe, team, l'esprit de la team, j'allais presque dire, du collectif est là. C'est pour ça que vous soutenez, ça peut être, quand je vous dis que vous êtes préoccupé par le bien des autres, c'est peut être bien sûr dans votre entourage familial, votre couple, ça peut être aussi au niveau du travail. Vous avez aussi besoin, pour moi, de sentir qu'il y a ce travail d'équipe, se sentir que dans le milieu professionnel, vous n'êtes pas seul. Et vous y croyez ferme. Vous avez vraiment ce côté, allez, on y va, il y a un nous, mais il n'y a pas que moi ou les autres peuvent faire. Non, il y a vraiment un nous qui existe. Quelle que soit la situation, vous êtes dans ce côté partage, ouverture et proposition, j'allais presque même d'aide. En tout cas, vous êtes dans le soutien, énormément dans le soutien en ce moment. Bon, on a derrière la demeure, se sentir en sécurité, la chaleur, le rassemblement, la relaxation, le temps de se détendre. En même temps, vous avez besoin de ce partage, on le sent. Vous avez besoin que dans votre famille, dans votre relation, les choses soient claires et soient en sécurité. Vous avez besoin. Je pense que ce mois de septembre, il y a un revirement quelque part. Peut-être que vous travaillez là-dessus parce que vous avez, les derniers temps, j'allais presque dire, les mois qui sont passés, il y a eu des divergences, peut-être dans une relation. Il y a peut-être eu quelque chose qui n'a pas été, qui s'est pas bien passé. Peut-être que vous êtes senti aussi coupable de cette chose. Vous êtes dit peut-être que j'ai pas été à fond des choses ou j'ai peut-être fait j'allais dire des bêtises, des conneries entre nous, des choses que la personne d'en face nous a pas éventuellement pardonné ou vous laisse une chance, j'allais presque dire. Parce qu'on sent que vous avez, comme si on vous laissait une dernière chance et que là, vous y allez à fond. Quelle que soit la relation, hein, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale ou bien familiale. En tout cas, vous avez besoin ici de sécurité, vous avez besoin de chaleur humaine, vous avez besoin de vous sentir compris. En fait, c'est ça. Vous avez besoin de vous sentir compris, comprise bien sûr. On a le sentiment que vous voulez que les choses, quand même, se remettent. Vous avez envie de retrouver, j'allais presque dire, cette sécurité d'avant, ce côté chaleureux qui, à mon avis, a été un peu perdu ces derniers temps. Allez, que nous dit le petit Lenormand. Ah bah oui, ça me confirme. Alors ici, on a quand même la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la bonne personne qui arrive, quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que vous êtes à l'heure actuelle, je pense, dans le côté un petit peu labyrinthe. Comment m'en sortir? C'est pour ça que vous donnez autant de vous. Parce que y a une situation qui vous a échappé, à mon avis, et que vous avez envie de reprendre en main. Et c'est bon, parce que vous voyez, on a derrière ça l'harmonie. Donc vous sortez de ce labyrinthe, il y a une bonne nouvelle, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, ou une bonne nouvelle, quelque chose qui est positif en tout cas, qui va vous sortir de ce labyrinthe dans lequel vous vous trouvez. Peut-être vous ouvrir une porte, peut-être le fait effectivement de s'occuper, de se préoccuper beaucoup des autres, va donner une autre image de vous et on revient vers l'harmonie. Attention, il faut vraiment que vous fassiez attention à vous, dans le sens, ne vous oubliez pas, parce que c'est bien de donner et que les autres soient heureux, mais il faut que vous le soyez aussi. Alors ça, c'est sur le général. On va bien sûr aller regarder maintenant le côté sentimental pour vous, les balances. Ah, d'être séducteur les balances, hein. Vous mettez tous vos charmes. Ouais.
Alors, je sens, hein, il y a vraiment ce côté attirant, ce côté séduction, avec la reine de bâton. On sent que vous y mettez vraiment votre cœur. Vous usez de tous les charmes, sentimentalement, j'allais presque dire, pour arriver à vos fins. Il y a cette assurance, hein, quand même. Et puis, vous prenez surtout une certaine assurance. Ça, c'est important. Parce que l'autre a peut-être le sentiment que bah, vous n'êtes pas sûr de vous, que peut-être qu'on a besoin de quelqu'un de sûr. Dans le couple, il y a ce côté, vous avez besoin peut-être aussi d'une certaine sécurité, mais vous avez besoin pour l'autre de donner cette assurance, d'avoir cette assurance, d'être sûr de vous, de pouvoir, j'allais presque dire, mener la danse quelque part. Et on le sent. On sent que bah, ça commence à venir. Et ici, vous voyez, on a quand même avec le valet de denier le côté, bah, j'avance dans de nouveaux projets, je m'investis beaucoup dans cette relation. Vous faites des propositions, j'allais presque dire. Peut-être que certains d'entre vous, on vous a reproché d'être trop, comment dire, je cherche mon mot, dans l'attente, voilà, de ne pas avoir d'initiative. Voilà, c'est ce que je recherchais. De ne pas avoir d'initiative. C'est peut-être quelque chose qui a manqué dans votre relation ou dans vos relations passées. Et là, on sent que vous vous investissez et que vous prenez des initiatives. Vous prenez les taureaux par les cornes, j'allais presque dire, et vous commencez à faire des propositions, à sortir de vous et à vous dire, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Vous prenez cette assurance qui est absolument importante dans votre relation. Et avec le cavalier d'épée, on a vraiment que reine, valet et cavalier. Hein. On sent bien qu'il y a ce côté volontaire, ce côté je prends les choses en main. Parce qu'ici, quand vous allez dans la communication, peut-être que vous reprenez le dialogue, vous avez de l'ambition, vous avez envie d'y arriver. Et vous savez, même, je vais presque dire, savoir convaincre la personne que bah, vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Quelque part, c'est un petit peu ça que vous avez envie de prouver. Vous avez envie de prouver que vous avez changé et que bah, vous savez vous investir dans une relation amoureuse. Alors, ça va avancer comment tout ça ? Les balances. Je tire les cartes et ensuite je vous dis. Alors, moi, je sens que on a ici, alors j'ai deux cartes, j'ai deux lots de cartes. On a le premier, je vais commencer d'ailleurs par le deuxième, parce que c'est ce que je ressens depuis le début. C'est pour ça que je parle de... Je pense qu'il y a eu une rupture ou qu'il y a eu une distance prise dans un couple. Alors, ça peut être, vous pouvez vraiment avoir eu une rupture derrière vous, mais avec l'amour en cage, moi, j'ai l'impression que c'est une distance qui a été prise dans un couple ou dans une relation sentimentale, et on sent que ça vous fait travailler. Cette distance, cette prison, cette dépendance affective a fait que ça a gâché peut-être beaucoup de choses. Alors, il y a certainement des personnes qui se sont séparées. Il y a pour ça que peut-être vous êtes célibataire et que voilà. Pour les couples, je dirais, c'est une distance émotionnelle. Elle n'est pas physique. Pour moi, il y a quelque chose qu'on remet en question pour l'instant. C'est pour ça que j'ai commencé par la fin, parce que ce que je ressens, il y a ce côté, on s'est mis en distance, on a mis ses émotions de côté. Il y a un travail à faire. Et c'est pour ça que tout ce qu'on me dit, vous êtes en train de le faire. Et c'est ici, regardez. La solution, pour moi, elle est là. Enfin, la solution, ou ce que c'est votre travail, c'est que vous commencez à vous projeter, à avoir envie d'aller plus loin, à avoir envie de stabilité et de réparer les choses, de créer cette famille, de créer ce cocon et cette harmonie. Donc ça, c'est vraiment ce que vous êtes en train de travailler. Vous savez, alors si vous êtes célibataire après une rupture, vous travaillez là-dessus pour pouvoir
dans les relations futures, j'allais presque dire, reprendre le poil de la bête. Mais moi, j'ai le sentiment, alors pour les couples ou les célibataires fraîchement, j'allais presque dire séparés, il y a quand même, pour moi, l'idée de se réconcilier derrière. Je vais regarder encore, mais j'ai quand même, vous voyez, j'ai la maison. Pour moi, j'ai la reconstruction derrière. Bah oui, c'est drôle, elle est sortie. Alors, je vous montre les cartes une par une. On a bien sûr ici quand même la maison, la famille, donc la reconstruction, la vie familiale, la vie organisée, on va dire, le côté constructif, on forme quelque chose qui fonctionne. Ensuite ici, j'ai quand même le cadeau, le bouquet, quelque chose qui arrive quand même assez inattendu. Donc il y a un changement, j'allais presque dire, il y a un événement qui est assez inattendu et rapide. Donc pour moi, c'est le côté, ce mois de septembre, vous allez l'utiliser, j'allais presque dire, pour remettre les choses en place. On a ici, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu sur les réseaux. C'est peut-être une relation qui a commencé par des messages. Pour les célibataires, il y aura peut-être aussi une rencontre sur les réseaux, j'allais presque dire, mais on sent que vous êtes quand même assez connectés l'un à l'autre. Pour moi, c'est le côté réseau, c'est la connexion. Vous restez quand même en connexion avec la personne. Pour ça que je pense, si vous avez cette rupture, ou cette distance émotionnelle, il y a des chances, il y a quand même ce côté connecté qui est là. Et vous voyez, on a l'homme, le consultant, la consultante, donc on sent bien qu'il y a cette connexion. Et vous voyez derrière, j'ai quand même la réunion qui me parle de réconciliation, du retour de l'ex. Donc voilà, peut-être que cet ex vous avez vraiment connu sur les réseaux. Et en même temps, on a quand même ce côté reconstructif. C'est quelque chose qui va se passer, je pense, assez rapidement. C'est pas quelque chose je pense, qui va se faire là dans les mois à venir. C'est pas du tout de la longue durée. Pour moi, c'est vous êtes en phase en ce moment, de toute façon, de vous reconnecter et de vous réconcilier. D'ailleurs, vous y travaillez beaucoup. Attention, je vous ai dit au départ de ne pas trop vous oublier. Ça, c'est important. Bon, alors, moi, je reste vraiment convaincue. On a eu quand même ce côté un peu trahison, ce côté un peu... Alors, ça vient peut-être de votre part, ça vient peut-être de l'autre. En tout cas, on a eu ce côté... la personne, vous ou l'autre, se sent trahi dans cette relation. C'est pour ça qu'il y a du mal, peut-être à pardonner, mais ça va venir, le pardon vient, parce que vous voyez, on a quand même cette force qui est là. On a la réconciliation, bien sûr, qui était ici. On sent que vous avez cette force d'attendre, vous avez cette force de travailler sur vous, d'accepter la situation et d'y remédier. En fait, c'est ça. C'est ce que je ressens et c'est ce que tout le tirage me dit. Vous mettez les bouchées doubles pour y arriver parce que vous aimez cette personne. Vous vous sentez coupable aussi. Vous vous sentez coupable peut-être de cette distance qui s'est mise entre vous. Et quand même, on a la chance avec vous. Donc, si vous voulez, pour moi, il y a, tout ce que vous faites, tout ce que vous travaillez, ça va vous permettre d'aller vers cette réconciliation et de ce retour à l'amour. Parce que même si la carte d'amour n'est pas sortie, moi je ressens cet amour quand même qui est là, cet amour et cette connexion. Je pense que votre autre vous aime autant. J'allais presque dire, peut-être qu'il y a vraiment une rupture, mais cette rupture, on peut y travailler. On peut y travailler et je pense que l'autre, alors ça peut être vous, ça peut être interchangeable, bien sûr.
vous avez toujours cette connexion. Elle est toujours là. Et les choses, je pense, cette fois-ci, vont se précipiter un petit peu. Parce que vous faites redoubler tellement d'efforts que l'autre va dire « oui, d'accord ». Hein, je vous ai dit, il y a le côté aussi de convaincre que vous êtes vraiment, vous avez vraiment changé. Et je crois que c'est ce qui vous qualifie en ce moment. Et vraiment, chapeau, parce que vous savez revenir, j'allais presque dire, sur certaines choses et vous remettre en question. Parce qu'en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous vous remettez en question, mais vous vous remettez en question pour la bonne cause. Attention, je vous dis toujours, je vous l'ai dit dès le départ, attention, ne vous oubliez pas quand même. Hein, c'est beau de vouloir récupérer l'autre, mais il ne faut pas s'oublier. Il ne faut pas que votre personnalité diminue ou s'entache. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Les balances. Et puis je vous dis, désolé encore de ce format vacancier, mais j'espère que malgré tout, je vous aurai aidé un petit peu à voir les choses pour votre situation. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir.